Sachez que le Seigneur vous aime et il prend soin de vous. Dans les moindres détails, il prend soin de vous. Dans vos soucis, il est là. Partout où vous irez, il sera là. Parce qu'il n'a pas changé. Il vous aime. Et son amour ne dépend pas des circonstances ni du temps. Son amour est constant. Et c'est pourquoi nous allons considérer son amour ce matin en ouvrant simplement la parole. Et dans 1 Pierre 4, à partir du verset 7, nous allons lire la parole de Dieu. 1 Pierre 4, 1 Pierre 4, verset 7. Regardons ce que l'apôtre nous dit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière, parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse et ajoute une onction spéciale à sa parole ce matin au nom de Jésus. L'apôtre Pierre nous parle ce matin sous l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu. Et voici l'exhortation qu'il donne à toi et à moi. Il dit, la fin de toute chose est proche. À cause de cela, comme la fin de toute chose est proche, étant donné que le temps est plus avancé et que nous cheminons vers la fin de l'histoire du monde, alors, ce matin, Dieu nous exhorte en disant, soyez donc raisonnables. Ayez du sens. Menez une vie ordonnée et sobre dans la maîtrise de soi, la vigilance et le recueillement qui est nécessaire à la prière. C'est ce que le Seigneur nous dit au travers de ce verset. Nous devons être sobres, ça veut dire que nous devons être raisonnables dans nos paroles, raisonnables dans nos habillements, raisonnables dans la façon dont nous mangeons, nous buvons, raisonnables dans la façon dont nous nous comportons, nos activités, ce que nous faisons. Nous devons partout et en toutes choses être raisonnables, faire tout avec raison, mesurer, de façon sobre. Pourquoi? Parce que le temps approche. Il est nécessaire pour nous que nous menions une vie de maîtrise de soi, de vigilance et surtout de recueillement nécessaire à la prière. Vaquer à la prière, ce n'est pas une activité banale. Beaucoup de personnes prient, mais leur prière n'est pas entendue. Pourquoi leur prière n'est pas entendue? Parce que le problème, c'est qu'ils n'ont pas réuni toutes les circonstances favorables pour se maîtriser, pour être vigilant, pour se recueillir, les circonstances nécessaires pour vraiment plaire à Dieu. Alors que tout est ordonné. Actuellement, on voit, il y a des signaux qui ne trompent pas. La fin des temps est proche. Aujourd'hui, nous allons regarder un thème qui n'est peut-être pas traité dans les églises, mais qui est important. Et le monde même traite ces thèmes-là dans les films, dans les choses, et il trouble les gens pour rien. Mais les peuples de Dieu doivent être au courant en ce qui concerne la fin du monde. Ce matin, notre thème, c'est vraiment la fin du monde. Nous allons regarder quels sont les signes des temps de la fin. Qu'est-ce qui va se faire? Il y aura une séparation. Et nous allons voir également la fin de Satan. Parce que souvent, on ne parle pas de ce type-là dans plusieurs réunions. Mais il faut en parler pour que les gens sachent à quoi s'attendre. C'est tellement important. Nous allons parler aussi du renouvellement glorieux de toutes choses. Parce que le Seigneur est proche.
à la porte. Frères et sœurs, nous prenons le premier point déjà. Le premier point, c'est les signes de la fin des temps. Quels sont les signes? Beaucoup de personnes se perdent. Il y a des tromperies, il y a des faux prophètes, des faux docteurs qui enseignent n'importe quoi. Et avec Internet actuellement, frères et sœurs, beaucoup de personnes sont troublées. Il y a une personne avec qui j'ai parlé cette semaine qui m'a dit, j'ai écouté la prédication de tel pasteur, et je suis troublé au sujet de tel sujet. Ils ont dit ceci. Je dis, ok, viens, on s'assoit, on ouvre la parole. On dit, voici ce que la parole dit. Il y a ce que tel pasteur a dit. Qu'il soit un grand pasteur, il est grand sur la terre. Pas sûr qu'il est grand au ciel. Mon frère, fais attention. L'opinion d'un pasteur ne dépasse jamais la parole de Dieu. Si ça dépasse la parole de Dieu, lui-même, il est Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu place sa parole au-dessus de sa personne. Alors, la parole de Dieu, c'est la référence. Dieu et sa parole font un. C'est là qu'il faut aller chercher les fondements. Ce n'est pas ce qu'on vous raconte dans les films. Ce n'est pas ce que les gens sont rêvés. Quelqu'un rêve. Il se lève et il en fait une doctrine. Ah oui, j'ai vu le ciel. Et puis il y a des gens qui sont en train de courir après des choses comme ça. Des choses sensationnelles. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a rêvé, qui a mis un truc sur YouTube? J'ai rêvé. J'ai vu Jésus venir, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Mais la réalité, c'est que la personne qui rêve est dans la chair. Il y a toujours la chair qui se mélange quelque part. Et le rêve peut être juste pour la personne, ce n'est pas pour tout le monde. Alors frères et sœurs, faites attention. Lisons dans la parole de Dieu pour voir quels sont les signes de la fin des temps. Et pour nous conformer et nous préparer pour que vous ne soyez pas troublés, parce que le temps est court et nous devons aller vite. Dans Matthieu 24, verset 3, le Seigneur Jésus-Christ parle. Il dit, Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? La question est claire. Et la réponse de Jésus aussi est claire. Et c'est cette réponse qui est la vraie, la véritable et qui nous satisfait. Toutes les autres réponses, frères et sœurs, faites attention. Le Seigneur Jésus venait ici d'annoncer à ses disciples que le temple de Jérusalem allait être détruit. Et les disciples étaient étonnés. Ils ont profité de l'occasion pour interroger Jésus-Christ sur la fin des temps, la fin du monde, pour savoir comment ça va être. Et comme Dieu est Dieu, comme le Seigneur nous prévient toujours à l'avance, il ne cache rien à ses enfants qui sont honnêtes et qui veulent apprendre. Alors le Seigneur s'est mis à leur donner d'abord un avertissement solennel. Il leur dit premièrement, soyez sur vos gardes. Et faites bien attention que personne ne vous induise en erreur par rapport à la fin du monde et des événements qui annonceront la fin. Faites attention. Et par la suite, il leur donne ce que sera la fin de toutes choses. Dans Matthieu 24, lisons à partir du verset 5 à 14. Matthieu 24, 5 à 14. Et c'est une longue lecture, mais nous allons nous prêter à l'exercice parce que c'est important, d'après moi, que nous puissions comprendre. Frères et sœurs, Matthieu 24. Si tu as trouvé, mon frère, ma sœur, nous allons lire à partir du verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens.
vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ok, donc il y a plusieurs étapes qui vont signaler que la fin du monde approche. Quand vous circulez, vous êtes sur l'autoroute, vous arrivez à un moment donné, mettons, vous êtes sur l'autoroute 10, vous revenez de Montréal et vous arrivez à Sherbrooke. Arrivé à la sortie de Magog, on vous dit, voici, il y a 8 sorties avant d'arriver à Sherbrooke. Ce sont les signes qui te montrent que tu t'approches de Sherbrooke. On te dit, si tu veux aller à Saint-Élie, prends cette sortie. Si tu veux, ce sont des petites villes qui sont accolées à Sherbrooke. C'est la banlieue de Sherbrooke. Et à chaque fois que tu arrives, on te dit, il reste 2 sorties. Il reste une sortie. Si jamais tu fais l'erreur, tu ne sors pas la dernière sortie, tu ne prends pas pour sortir, pour arriver à Sherbrooke, tu vas faire un grand détour, tu vas faire du voyage, tu vas faire du tourisme avant de revenir à Sherbrooke. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté l'avertissement, tu n'as pas vu l'avertissement. Dieu nous prévient, il nous montre des signes et il dit, faites attention, quand vous verrez cela venir, levez la tête. Quand vous verrez cela s'accomplir, faites attention. Et voici ce matin ce qu'il nous dit. La fin du monde sera horrible, elle sera douloureuse. Les premiers signes vont intervenir et s'intensifier au fur et à mesure que le temps va avancer. Donc, notre vigilance aussi doit être plus accrue. Ces douleurs sont comparées aux douleurs de l'enfantement sur la femme en grossesse. Il y a au moins 3 sortes de douleurs de l'enfantement qui correspondent à 3 étapes de l'accouchement. J'aurais aimé que ce soit une femme qui presse ça. Amen. Elle pourra nous détailler un peu pour nous montrer chez elle c'est comment. Mais il semble que la douleur varie d'une femme à l'autre. Alléluia. Et de la même manière qu'une femme souffre les douleurs d'un enfantement et elle sait qu'elle attend un nouveau-né, les douleurs qui vont précéder la fin du monde matérialisent également l'enfantement d'un nouveau monde, d'une nouvelle réalité. Dieu va renouveler la face de la terre. Un nouveau monde va venir. Et c'est tellement important. Et souvent, vous voyez, quand les douleurs sont tellement intenses sur la femme au niveau de l'accouchement, il y a la peur, l'inquiétude et le découragement. Et cette peur va s'intensifiant. Elle se demande, est-ce que je ne vais pas perdre mon bébé? Est-ce que des circonstances ne vont pas venir? Est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose de catastrophique? Et dans tous les sens, c'est la même chose. Nous aussi, en attendant la naissance du nouveau monde, la peur peut envahir nos cœurs, les doutes peuvent venir. Mais sachez bien que le Seigneur ne mentira pas. Il a dit, il y a un nouveau monde qui va venir. Alléluia. Nous allons considérer d'abord les premières douleurs. Les premières douleurs de la femme qui va accoucher. Alors, ce sont des signaux de contraction, mais ça pique simplement, mais ce n'est pas aussi douloureux que ça. Et donc, ceux qui sont pressés vont alors ramasser leurs affaires, aller rapidement en maternité. Et lorsqu'ils arrivent, les sages-femmes vont dire, les gynécologues vont dire, ah non, madame, il reste encore. Il faut retourner à la maison et quand ça va atteindre tel niveau, vous allez revenir. La fin du monde aussi, c'est comme ça. Les gens se précipitent
Entre-temps, on annonce, ah, maintenant c'est venu, ah, maintenant c'est venu. Le Seigneur Jésus dit, non, 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 attendez, ça, ce n'est que le commencement des douleurs. Alors, je fais cette comparaison pour essayer de vous aider. Je navigue entre le naturel et le spirituel afin que vous compreniez ce que le Saint-Esprit veut que l'Église apprenne aujourd'hui au nom de Jésus. Les premières douleurs, une des premières douleurs, c'est la tromperie des faux prophètes et des faux Christ. Pourquoi c'est une douleur? Parce que ça va se faire très mal au côté spirituel. Beaucoup de gens vont être trompés. Beaucoup de personnes vont être séduites, vont abandonner la foi. Et c'est tellement important parce que de plus en plus, le Seigneur m'a dit au peuple de faire attention. De plus en plus, les gens sont devenus sensibles, pas par rapport à la parole, mais par rapport à leur fierté et aux choses qu'on peut dire sur eux pour leur faire des remarques. On est très sensible. On est à fleur de peau. Quand quelqu'un te dit, oh ma soeur, oh, il y a telle affaire, il faut arranger. Ah! Quand on dit, mon frère, il y a telle situation, est-ce que tu peux revenir à la parole de Dieu? Non! C'est ça, parce que notre orgueil est blessé. Et il dit, cela va créer des problèmes à beaucoup de monde. Si tu arrives à un niveau où on ne peut plus te faire un reproche, tu vas aller à la maison pleurer. Tu vas faire 3 jours sans manger. Tu vas aller pleurer et puis gémir. On ne peut plus te dire la vérité en face. Tu es un homme, tu es une femme en danger. Et le Seigneur dit, faites attention. La tromperie des faux prophètes. Parce que les faux prophètes vont caresser dans le sens du poil. Ils vont vous dire des fables, des menteries, des choses qui ne collent pas avec la parole de Dieu. Il dit, plusieurs viendront et se présenteront sous mon nom en disant, je suis le Christ. Il vous dira, je suis le Messie. Et ils induiront beaucoup de personnes en erreur. Des faux Christ, des faux apôtres, des faux prophètes, des faux docteurs, etc. Quand on regarde dans le monde, il y a ceux-là qui sont, c'est tellement évident, quand vous les écoutez, vous dites, oh, ça c'est vraiment un faux prophète. Mais il y a d'autres qui sont plus subtils. Très, très subtils. Alors, à bon entendeur, salut. Deuxièmement, les guerres et les menaces de conflit. Ça, ce sont pas des signes majeurs. Il dit c'est normal. Ce n'est que le commencement des douleurs. Il dit il y aura des dissensions parmi les nations. Cela va prendre la forme de bruits de guerre, de mésententes entre communautés, des génocides, des conflits religieux, des guerres nationales, internationales. Quand vous entendez chaque jour à la télé, il suffit simplement d'ouvrir votre radio, vous allez entendre, ah, dans telle ville, on a assassiné des croyants, des chrétiens à cause de leur foi. Hier, par exemple, ils en ont assassiné 5, je ne sais pas où, mais partout ça se fait. On vous aligne et ils exécutent. On te dit, bon, si tu es un vrai croyant, alors tu vas dire oui à Jésus, mais si tu es un faux croyant, alors tu vas renoncer, on va te laisser en vie. Frères et sœurs, alors, les guerres, les bruits de guerre, les conflits régionaux, les conflits internationaux, race contre race, État contre État, les troubles sociaux. Le Seigneur nous invite à ne pas nous laisser troubler par ces nouvelles de guerre et les troubles des nations, car tout cela doit arriver. Mais la fin du monde ne viendra que plus tard. Troisièmement, les désastres causés par les famines,
les pandémies, les tremblements de terre et les tribulations. On rassemble tout cela dans un seul lieu parce que ce qui intéresse l'auditoire et vous et moi, c'est que le Seigneur veut que nous puissions attirer notre attention sur, c'est quoi? Les désastres. Ça va causer beaucoup de mal. Et les désastres causés par les famines. Là, on connaît les famines depuis longtemps. Mais les épidémies, ça commence à s'intensifier. On voit que ça s'intensifie. Et la dernière épidémie dans laquelle nous ne sommes pas encore sortis, vous voyez, ça fait beaucoup de mal à tout le monde entier. Il n'y a aucune qui échappe. Les confinements, les déconfinements, toutes ces affaires, l'économie qui est en train de s'écrouler. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Oui, il y aura tantôt ici des épidémies, des famines, des tremblements de terre. Et toutes ces choses ne sont que le commencement des douleurs. Alors, donc au moins aujourd'hui, tu peux te situer dans où on est là. Alors, si c'est le commencement des douleurs, ce qui s'en vient, c'est comment? On va regarder rapidement les douleurs d'intensité moyenne qui vont survenir. Après, donc, les débuts, les premières douleurs. Point 4, la persécution effroyable des disciples de Jésus-Christ. Ce que nous connaissons actuellement comme persécution n'est rien à comparer à ce qui va s'en venir. Les véritables croyants vont se lever parce que à la fin, ce qui va amener l'Église à évangéliser et à sortir de son cocon, c'est la persécution. Écoutez, quand le peuple de Dieu, les Juifs étaient en Égypte, à cause de la persécution, Dieu a envoyé le Sauveur. Ce sera la même chose. Les grands miracles se sont accomplis au moment de la persécution de l'Église primitive. Quand l'Église primitive a été persécutée à mort, ils ont commencé à tuer Étienne. Ils ont coupé la tête de Jacques. Ils ont commencé à tuer les premiers. L'évangile a commencé à s'étendre. Parce que ceux qui fuyaient, ils ne cachaient pas leur foi. Ils partaient de lieu en lieu, ils témoignaient de Jésus-Christ. Ils ne se cachaient pas. Et à cause de cela, le monde a été sauvé. Frères et sœurs, une persécution terrible, des tortures, des vrais croyants par les chefs religieux, les rois et les gouverneurs. Versets 12 à 19. Nous voyons cela. Dans Matthieu 24, 9, nous lisons. Alors, on vous livrera à la torture et l'on vous mènera au supplice. Tout le monde vous détestera parce que vous portez mon nom. À cause de cela, beaucoup de gens abandonneront la foi. On se dénoncera mutuellement et cela suscitera beaucoup de haine entre les uns et les autres. Imaginez, au point la persécution va devenir telle que même les croyants vont se dénoncer. Et ça, c'est terrible. Que le Seigneur nous garde au nom de Jésus. Ça, c'est une persécution effroyable. C'est des douleurs d'intensité moyenne à sévère. Et, frères et sœurs, le Seigneur va nous aider. Cinquièmement, la tromperie des faux prophètes. Pourquoi c'est classé comme une douleur d'intensité moyenne à sévère? La tromperie des faux prophètes. Nous avons vu les faux Christ qui vont se lever. Ça ne va pas faire, c'est sûr que ça va faire grand mal, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont les suivre. Mais les faux prophètes là,
ce n'est pas au dehors. Les faux Christ, c'est au dehors. On m'a envoyé la vidéo d'une dame en Côte d'Ivoire la dernière fois qui dit que donc, elle est plus âgée que Jésus et que donc, Jésus l'a précédée, mais elle est la réincarnation de Jésus à 8000 ans, ou bien c'est comme 800 000 ans. Et donc, elle raconte des histoires comme ça. Et elle s'assoit, elle dit qu'elle est le Christ. Alors, frères et sœurs, bon, c'est difficile. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Et malheureusement, il y a beaucoup d'adeptes. Il y a des gens qui suivent. Mais la tromperie des faux prophètes, ça se passe à l'intérieur du royaume de Dieu. Et c'est ça qui fait mal. C'est pourquoi c'est une douleur d'intensité moyenne à sévère. Matthieu 24, 12, 24, il dit, de nombreux faux prophètes surgiront. Ils entraîneront beaucoup de gens dans l'erreur. Et comme les gens vivront de plus en plus sans foi ni loi, et que le mal fera des progrès constants, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est ça le gros mal que ça va faire. La tromperie des faux prophètes. Des faux Christ se lèveront ainsi que des faux prophètes. Ils feront de grands miracles et produiront des signes extraordinaires. Et là, écoutez très bien. Il faut faire attention. Parce qu'il y a des gens, j'ai écouté certains qui disent, il faut faire attention parce qu'on a dit que dans les derniers temps, les faux Christ vont faire de gros miracles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vrais prophètes. Il y a des gens qui disent non, comme on a dit qu'il y a des faux prophètes qui vont faire de grands miracles. Maintenant, quand il y a un miracle, il faut faire attention, ce n'est pas Dieu. Non. Il faut réfléchir là. Il faut avoir un esprit critique, un discernement des choses. Ce n'est pas parce que on a découvert donc des faux dollars que maintenant, le gouvernement va rappeler tous les dollars, amener tout l'argent que vous avez chez vous. On va brûler. Ça ne va pas, non? Il y a des moyens pour détecter les faux dollars. Il y a des moyens spirituels aussi pour détecter les faux prophètes et les fausses prophétesses. La Bible dit, si quelqu'un dit des choses mensongères qui n'arrivent pas, il faut le lapider. Si on faisait ça là, je crois que les faux prophètes là même, ça allait diminuer. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Ne vous mettez pas à prophétiser à l'emporte-pièce. Recevez d'abord ce que Dieu vous a dit et après, vous pourrez dire ce que vous avez reçu du Seigneur. Il fera de grands miracles et produira de grands signes extraordinaires pour que si la chose était possible, même ceux que Dieu a choisis soient induits en erreur. Et là, ça fera beaucoup mal. Ils vont essayer même de séduire même les élus. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Alors, on va regarder maintenant dernièrement les signes majeurs. Les signes qui disent que alerte maximum, levez-vous. Comme par exemple, lorsque il y a un incendie dans un immeuble. Alors, les premiers signaux qui vont être donnés, ce sont des signaux faibles. Et on dit aux gens, préparez-vous, il y a quelque chose, il y a un incendie. Ça va doucement. Et après, si les pompiers sont arrivés et ils ont constaté qu'effectivement il y a un incendie et on doit évacuer donc l'immeuble, alors on va à une intensité moyenne à sévère. On va accélérer. Donc, et là, tout le monde est en train de ramasser ses bagages. Ceux qui ne peuvent pas ramasser, on dit, laissez vos bagages, sauvez votre vie. Et lorsque la chose est là,
et que tout le monde doit sortir obligatoirement et résolument, alors l'intensité augmente et la cadence aussi s'accélère. Et ce n'est plus simplement du ralenti, mais c'est vraiment plus cadencé, peut-être 100 fois. Et en ce moment, les pompiers rentrent à l'intérieur. Ceux qui sont en train de s'amuser, ceux qui sont en train de vouloir sauver des affaires, ils tapent, ils cassent les portes et ils les font sortir de force. Pourquoi? Parce que le danger est imminent. Il y a aussi des signes qui sont imminents. Et ces signes-là, nous allons les voir. Quels sont ces signes qui sont imminents? Nous voyons le numéro 6. Le grand réveil final des véritables croyants. Ça, c'est le réveil de gloire que nous attendons avec impatience et nous prions que le réveil là s'en vienne. Pourquoi? C'est un signe majeur. Parce que dans Matthieu 24, verset 14, il est écrit « Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples entendent ce témoignage rendu à la vérité. Alors seulement viendra la fin. » C'est un signe majeur. Lorsque le réveil va se faire, lorsque le témoignage de Christ sera rendu dans tous les peuples, dans toutes les régions, dans toutes les villes, les pays, et alors les hommes et les femmes vont entendre la parole, parce que Dieu ne veut pas qu'un jour une personne se lève pour dire « Je t'accuse parce que je n'ai pas entendu la parole ». Cette bonne nouvelle sera prêchée partout, partout, pour servir de témoignage à toute la création, à tous les peuples. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Dernier signe majeur, et c'est le dernier signe, et c'est le dernier, le plus horrible. C'est l'horreur abominable. C'est le signe imminent. Le dernier signe. Parce que il y aura de l'horreur d'une façon abominable qu'on ne pourra pas supporter. C'est un moment caractérisé par une détresse qui ne sera plus juste intense ou amodérée, mais elle sera terrible et horrible. La Bible dit que depuis que le monde a été créé, depuis que les temps existent, il n'y aura jamais eu d'aussi pénible douleur que ces douleurs-là, que ces choses qui vont venir là. C'est vraiment horrible. Et nous allons regarder dans Matthieu 24 et à partir du verset 15, il est dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, alors cette douleur qui va venir pour la fin, elle est tellement horrible, tellement désastreuse que Daniel a dû fabriquer des mots pour pouvoir décrire ce que Dieu lui a montré dans la vision. Il l'appelle l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint. Il dit que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Cela veut dire quoi? Lorsque on verra que le lieu saint, parce que Jérusalem sera reconstitué, va être foulé par les nations, va être profané, et jusqu'à ce que dans le temple, une personne va s'asseoir pour se proclamer Dieu, et tout cela va arriver, les nations vont se lever et se coaliser contre Jérusalem. Dieu dit, et le Seigneur Jésus-Christ dit, lorsque vous verrez cette abomination de la désolation qui va venir sur la surface de la terre, et que celui qui est intelligent et sage se dise,
C'est maintenant, c'est maintenant. Ce n'est plus demain. C'est maintenant. Alléluia. C'est maintenant. Et cette douleur sera tellement intense. Dans le livre de Sophonie, nous voyons cette description de la douleur. Et avant Sophonie, nous allons dans Acte 2, verset 20. Il dit, le soleil se changera en ténèbres. Alors, donc, ça veut dire que le ciel sera totalement couvert. Et la lune se transformera en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour glorieux pour les racheter, mais terrible pour ceux qui vont rester dans le monde. Dans Sophonie 1, verset 14, à partir du verset 14, il y a une description détaillée de ces souffrances, de cette fin imminente. Il dit, le grand jour de l'Éternel est proche. Ma sœur, mon frère, le grand jour du Seigneur est proche. Ce jour grand est proche. Le jour de l'Éternel, il est proche. Il dit deux fois. Le jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Écoutez très bien. Il y a des gens qui sont en train de se dire, ah, comme on a décrit les signes comme ça là, il y a des signes qu'on ne voit pas maintenant. Donc ça veut dire que la venue du Seigneur, ça se peut que ça soit encore long. C'est la plus grosse bêtise que tu peux faire. Parce que le Seigneur peut rassembler tous ces signes en un temps record, en des temps records, en quelques années. Tous ces signes peuvent s'accomplir en même temps. Alors, il dit, il approche, il arrive en hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et vous avez entendu la voix des signes que nous avons décrits aujourd'hui. Il dit, le héros pousse des cris amers. Si le héros pousse des cris amers, ceux-là même qui ne sont pas des soldats, c'est comment ils font? Les puissants crient. Les chefs, les généraux, les héros qui avaient remporté des victoires, la Bible dit qu'ils poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les lieux élevés. Alors, frères et sœurs, voici ça, c'est le grand signe. Quand vous verrez ça là, hey, mon ami, si tu ne t'es pas encore repenti de tes péchés là, c'est fini. Hein? Il n'y a plus rien à faire. Alors, vous voilà prévenus. Le signe, le grand signe qui va précéder la venue du Seigneur, c'est des catastrophes. Des catastrophes, des afflictions, des bouleversements, des guerres interminables. Tout sera réuni dans la même coupe pour être versé sur la terre. Alors que celui qui écoute fasse attention. Vous voilà prévenus, frères et sœurs. Se préparer, c'est ce qu'il faut faire. Il faut vous préparer à toute éventualité. Il faut mobiliser vos ressources et attendre tout en veillant. Le Seigneur avertit que seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Ce n'est pas le commencement de la vie chrétienne qui importe. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il y a certains qui se targuent en disant, ah oh, moi ça fait 30 ans de conversion, moi ça fait 40 ans de conversion. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement.
Dieu ne va pas compter le nombre d'années de conversion pour te dire, ok, je vais te faire grâce. Non. Il est bon d'être sauvé, mais cela ne suffit pas. Le croyant doit garder son salut à l'abri des souillures du monde jusqu'à ce qu'il aille à la rencontre de son Seigneur. Beaucoup de personnes se perdent dans des enseignements et les faux prophètes, les faux docteurs, les faux enseignements. Il y a des enseignements qui disent qu'il y a salut éternel, sécurité éternelle. Il y a des gens qui disent que dès que tu es sauvé, c'est fini. Quel que soit ce que tu fais, tu es sauvé. Et je te dis, peut-être tu m'écoutes, tu adhères à cette doctrine de mensonge. Il faut te repentir. La Bible dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. La doctrine de la sécurité éternelle est trompeuse. Le fait de persévérer jusqu'à la fin est une nécessité pour le salut final. Que le Seigneur nous aide. Au nom de Jésus. C'est tellement important. C'est tellement important. On peut se leurrer, on peut être sérieux même dans l'erreur. Mais nous devons savoir que la parole de Dieu ne ment pas. Elle est la vérité. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Vous voilà prévenus. Alors, je vais rapidement regarder avec vous la parabole de l'ivraie et la fin du monde que le Seigneur Jésus-Christ avait donnée. Ça va nous aider à avancer dans notre foi et dans notre détermination à être de ceux-là qui seront vraiment rachetés au nom de Jésus. Et la parabole de l'ivraie, nous trouvons ça dans le livre de Matthieu 13, 24. Matthieu 13, 24. Je vais lire rapidement pour vous et nous allons continuer par la grâce de Dieu. Matthieu 13, 24. Il est écrit, il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Parole du Seigneur. Amen. Alors, la parabole de l'ivraie couplée avec la fin du monde, c'était une manière du Seigneur de nous annoncer, de prédire ce qui va se passer au jour du jugement dernier. La parabole montre ici, premièrement, que Jésus, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, est celui qui sème la bonne semence. La semence de vie, la semence de la parole. Deuxièmement, il montre que le champ, c'est le monde. Et le monde a été ensemencé par la bonne parole. La bonne semence, c'est ceux et celles qui acceptent que Dieu règne sur eux. Ce sont les fils et les filles de Dieu, les fils et les filles du royaume. Ce sont les véritables croyants, nés de nouveau, rachetés par le sang de Jésus-Christ et qui marchent vers le ciel. L'ivraie, ce sont les fils du diable.
c'est la mauvaise herbe, la mauvaise graine. Cela représente ceux qui obéissent au diable, qui marchent selon la convoitise de la chair, l'orgueil de la vue, l'orgueil des yeux, etc. Et l'ennemi qui a semé l'ivraie, c'est le diable. Et les moissonneurs, et la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a expliqué à ses disciples. Il dit, voici ce que représente chacun, ce que signifie chacun des éléments que j'ai apportés dans cette parabole. Qu'est-ce que cela veut dire? À la fin du monde, et lorsque nous avons vu ces signes, maintenant nous pouvons aller dans la réalité de la fin du monde. Le royaume de Dieu sera purifié et élevé à la perfection. Actuellement, donc dans Matthieu 13, verset 40, il est dit, or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Cela veut dire quoi? Dans les églises actuellement, les églises et les congrégations religieuses de tous bords qui se réclament du Christ, ce sont des succursales du royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous avez par exemple de grands magasins qui sont aux États-Unis et ils se mettent des magasins partout. Mais la maison mère se trouve quelque part. Le royaume de Dieu, c'est l'ensemble de tous les croyants, de tous ceux qui se réclament du Seigneur Jésus-Christ sans exception. Maintenant, les petites églises, les églises locales, les congrégations, les choses, ce sont des succursales, ce sont des lieux physiques où des hommes peuvent se réunir, où des femmes peuvent se réunir, des hommes et des femmes se réunissent et croient au Seigneur Jésus-Christ pour s'encourager à aller au ciel. Maintenant, dans chacune de ces succursales, chacune des succursales forme le royaume. Le royaume de Dieu est composé, c'est une composition hétéroclite. Il y a plusieurs personnes qui y vont. Il y a un mélange. Il existe le blé, il existe aussi l'ivraie. Des croyants sincères, des adorateurs hypocrites, des saints, des pécheurs, des bons, des mauvais, tout est mélangé. Vous ne savez pas, vous pouvez vous asseoir avec quelqu'un, vous priez chaque fois, vous adorez, après vous entendez un scandale sur la vie, vous-même vous êtes déboussolé, vous dites, ah, on ne savait pas que le frère là pouvait faire ça. On ne savait pas que la sœur là pouvait faire ça. Pourquoi? Parce que dans l'église, tout le monde est là, personne ne connaît qui est qui. Souvent, il y a des signes qui nous disent, ah, fais attention, c'est peut-être pas clair. Mais, bon. D'ailleurs, le Seigneur a dit de les laisser croître ensemble, de ne pas arracher. Souvent, les gens viennent me dire, pasteur, mais pourquoi on ne chasse pas telle personne de l'église? J'ai dit, ah, qui m'a donné l'autorisation de chasser les gens maintenant à l'église, de l'église? On a dit de laisser l'ivraie et le bon grain croître. Peut-être qu'un jour, l'ivraie qui écoute peut se transformer, je ne sais pas, ce n'est pas tard. Jésus n'est pas encore revenu. Alors, l'ivraie, c'est une plante de la famille des graminées dont le fruit est malsain et produit une sorte d'ivresse. Et qui, lorsque l'ivraie est en herbe ou en épi, on ne fait pas la différence entre l'ivraie et le blé. C'est la même plante. Je sais que souvent, notre papa nous a envoyés au champ pour enlever l'ivraie. Et on a arraché souvent les bonnes plantes.
Oui, oui, oui. Ça, c'est pratico-pratique. Là, j'en ai vécu. Dans les champs, tu essaies d'arracher le livret parce que les racines de livret sont imbriquées. Et c'est vraiment de l'ivresse. Ça s'en va s'imbriquer avec la racine des vraies plantes là. Et si tu ne fais pas attention, même si tu as attrapé le livret, tu veux l'arracher, tu arraches aussi la bonne plante. Or, lorsque le livret est à côté de la bonne plante, elle va toujours corrompre la bonne plante. Je ne sais pas, vous n'avez pas connu le travail des champs. On va vous amener un jour, on va faire prédication en live. On va vous amener chez un agriculteur, il va vous montrer le livret. Alléluia. Ce sera vraiment des... Oui, il faut qu'on... Diacre, il faut noter ça. On va faire sortie d'église dans un champ. On va montrer les éléments qu'on dit dans la Bible. Là. Souvent, quand on n'a pas vu de nos yeux, c'est difficile de comprendre. Et livret, quand on dit en grec, le mot grec qui traduit ivraie, c'est zizani. Zizani. Et d'où vient l'expression semer la zizanie? Semer la zizanie, c'est semer l'ivraie. Quand les gens sèment la zizanie, ils sèment l'ivraie et ça amène la zizanie, ça amène les complots, ça amène les troubles. Les livrets dans l'église amènent toujours les troubles. Quand vous voyez des troubles au sein d'un groupe, que ce soit au niveau de la chorale, au niveau du diaconat, au niveau de quoi, c'est toujours l'ivraie qui va essayer de corrompre la bonne graine. L'ivraie va essayer de cogner les têtes. L'ivraie va essayer de faire des choses. Et frères et sœurs, faites attention. Quand vous priez, Seigneur, enlève l'ivraie de notre groupe. Toi seul qui le connais. Moi, nous ne pouvons pas enlever. On ne sait pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas notre rôle. Seigneur, tu peux faire quelque chose. Tel livret, les faux disciples poussent des racines d'amertume avec des rejetons qui produisent du trouble et infectent plusieurs personnes. Ce sont les impudiques, les profanes comme Ésaü. Alors, prenons garde, frères et sœurs. Tous ceux qui vont dans les églises ne sont pas sauvés, vous le savez très bien. De même qu'il y a eu les fils de Bélial dans le temple de Silo, de même qu'il y a eu un Akan dans l'armée de Josué, de même qu'il y a eu un Judas Iscariote parmi les disciples de Jésus-Christ, de même qu'il y a eu un Démas dans l'équipe de Paul, il existera également dans les églises dites chrétiennes des gens qui se disent apôtres, pasteurs, croyants, patriarches, général, croyants de ceci, mais qui ne sont pas sauvés véritablement. Ils font la confession extérieure de la religion, mais à l'intérieur, ce sont des dangers publics. Ces gens-là n'ont pas connu l'expérience véritable du salut. Et ces personnes peuvent sembler prier. Ils vont même faire de grandes prières, des jeûnes, mais ils vivent dans le péché, des péchés cachés, des péchés obsessionnels, des péchés de présomption, des péchés secrets. Et ils n'ont jamais voulu laisser leur conscience être purifiée par le sang immaculé de Jésus-Christ. Ils n'ont jamais laissé leur cœur s'ouvrir à Dieu. C'est pourquoi il y aura un temps de séparation douloureux, un temps de séparation, de châtiment et de récompense. Alléluia. Alors, nous prêchons de façon ouverte. On n'a rien à cacher. Celui qui veut, qu'il s'attache à la parole. Celui qui veut, qu'il fasse ce qu'il veut. Mais ceux qui veulent aller au ciel agiront avec fermeté. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte le titre de pasteur qu'il est né de nouveau, mon frère. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte le titre d'apôtre ou de prophète, d'évangéliste, de soi-disant général quoi c'est leur affaire là? Archibishop, bichopé,
patriarcher, toutes ces affaires. Toi, tu as 35 ans, tu dis que tu es patriarche. C'est d'abord du mensonge même et de la manipulation. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. La séparation éternelle et les châtiments, ainsi que les récompenses. Premièrement, les anges vont jeter l'ivraie dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ils vont être jetés dans la géhenne, où leur verre ne meurt point, et où leur feu ne s'éteint point. Dans Apocalypse 21, verset 4, il dit, quant aux lâches, les incrédules, les pécheurs, les abominables, les meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les sorciers, les sorcières, les idolâtres, les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Voici la destinée de l'ivraie. Voici le sort qu'on réserve à l'ivraie. Maintenant, quant aux justes, qui étaient côte à côte avec l'ivraie, qui ne se sont pas laissés corrompre, qui ont tenu ferme, qui ont persévéré jusqu'à la fin. Voici, Dieu dit, quant aux justes, ils resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Dieu habitera avec eux, ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus deuil, il n'y aura plus de cris ni de douleur, car tout cela aura disparu. Alléluia. Le Seigneur réserve cela aux vainqueurs. Le Seigneur réserve cela à ses fils et à ses filles qui seront vainqueurs jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. À cause du temps, nous allons arrêter ici. Nous allons certainement, si le Seigneur ne revient pas, on pourra voir si c'est un mardi ou un autre jour, on pourra amener donc la suite par la grâce de Dieu. Éternel Dieu des armées, nous voici. Tu as montré les signes des temps de la fin. Les signes pour nous prévenir, pour que nous ne soyons pas confus, pour que nous ne soyons pas surpris. Parce que tu nous aimes tellement et tu veux nous rassurer. Merci d'avoir donné aussi cet enseignement aussi clairement, aussi précis que ce que tu as donné pour nous montrer qu'il y a un jour qui vient très bientôt où il y aura une séparation. Et dans Apocalypse, tu dis que celui qui se souille continue de se souiller, que celui qui se purifie continue de se purifier, que celui qui se sanctifie continue de se sanctifier, que celui qui vit dans le mensonge continue de vivre dans son mensonge, mais que celui qui veut aller au ciel continue de marcher malgré les difficultés, malgré les problèmes que la personne peut renverser, voir, malgré les obstacles que tu peux rencontrer. Continue, marche jusqu'au bout. Marche jusqu'au bout. Même si la montée est raide, continue, marche jusqu'au bout. Parce que un jour tu le verras. Un jour tu verras le Seigneur. Comme Job l'a dit, mes yeux le verront. Et non pas les yeux d'un autre. Mes yeux le verront. Et tu le verras si tu marches jusqu'au bout. Par la foi et malgré tout. Que cela te serve de parole et de sceau, de consolation dans ta vie pour que tu ne relâches point l'âme découragée. Non, tu ne te lâcheras pas. Et le juste vivra par la foi. Que le Seigneur vous bénisse et que sa parole trouve une place fertile dans votre cœur au nom de Jésus. Amen.